Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 d'une vidéo qui vous avait aussi pas mal plu. Aujourd'hui on va voir des animés de romance un peu ecchi, voilà, j'ai un peu rassemblé tout ça. En tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. On commence avec Loves and Lives que j'ai vu il y a pas mal de temps sur Wakanim, sorti en 2017, 12 épisodes de 23 minutes. Ici on va retrouver de la comédie, du drame, de la romance, du school life et du slice of life. Donc il y a le manga qui est sorti en France aussi récemment et l'animé est vraiment très cool. J'ai trouvé l'histoire assez originale donc je me suis dit que j'allais vous le présenter. Je vais tout de suite vous lire le synopsis. Dans un futur proche, lorsque les jeunes lycéens japonais atteignent l'âge de 16 ans, ils sont mariés de force à une partenaire que le gouvernement choisit. On suit Yukari Nejima qui est un jeune lycéen âgé de 15 ans. Il vit dans un petit coin du pays et ne peut tout simplement pas aller de l'avant dans la vie. Au niveau des études et du sport, il est en dessous de la moyenne, mais au plus profond de lui, il cache quelque chose dans son cœur, son amour pour une amie qui s'appelle Misaki Takazaki. Dans un monde où l'amour est interdit, on va voir ce qu'il arrive aux personnes qui tombent amoureuses. Et donc on va suivre cette histoire, ce triangle amoureux très intéressant. Moi j'ai trouvé ça très cool. C'était un pote qui me l'avait conseillé à l'époque et j'avais trouvé ça très cool. Donc je me suis dit que j'allais vous le présenter. Surtout que vraiment c'est assez bien animé. Et n'hésitez pas à lire le manga parce qu'il est très cool aussi. Donc voilà, on passe tout de suite à la deuxième œuvre. Ici quelque chose de complètement différent mais de tout aussi drôle, disponible sur Crunchyroll, Hajimete no Gal, sorti en 2017 aussi, 10 épisodes de 23 minutes. Ici on y retrouvera de la comédie, beaucoup de ecchi, de la romance, du school life et du slice of life. Ici aussi c'est un animé qui est hilarant, vraiment il est hilarant, moi je vous le conseille, j'ai pété des barres devant cet animé. Et puis en plus il est vraiment sympa, il y a une petite évolution, bon voilà ça se fait en 10 épisodes, mais c'est un animé devant lequel tu passes un très bon moment et je me suis dit pourquoi pas le présenter parce que franchement je pense que ça peut plaire à certains d'entre vous. Pour le synopsis, on va suivre Hachiba Junichi qui veut trouver une petite amie. Malheureusement, c'est plus dur que ce qu'il espérait. Pour l'aider, ses amis vont alors le forcer à se confesser à Yame Yukana. Toutefois, les choses elles se ne passent pas du tout comme prévu parce que, aussi improbable que ça puisse paraître, Yukana accepte de sortir avec lui. Et donc on va suivre cette histoire assez drôle. Moi je vous dis c'est hilarant. Franchement c'est un animé, tu passes un super moment. Moi j'ai trouvé ça très cool, c'est sympa. Il y a énormément de ecchi mais ça reste très drôle. Donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, je pense que vous allez kiffer. On passe tout de suite à la prochaine œuvre. On va parler maintenant de Gutobun ou de Quintessential le Quintuplets, sorti en 2019, disponible sur Crunchyroll. Donc la première saison est sortie en 2019, il y a la saison 2 qui sort en ce moment et l'animé est beaucoup trop lourd. J'ai aussi lu le manga qui est tout aussi incroyable et il me semble que la fin du manga va différer de la fin de l'animé, donc n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cet animé qui est très sympa et très bien animé et la saison 2 encore plus. Donc ici on retrouvera de la comédie, du ecchi, de la romance, du school life et du shonen, ouais c'est catégorisé comme shonen. Le synopsis, on suit Futaru Yusugi qui obtient toujours les meilleures notes de son établissement. Il est cependant plutôt antisocial et insensible. Un jour, une jeune fille s'assoit à sa table et lui demande d'être son tuteur. Il refuse et finissent par se disputer. Quelques heures plus tard, Yusugi reçoit un appel de sa sœur qui lui apprend que leur famille est endettée, mais qu'ils ont la possibilité de s'en sortir si Yusugi accepte un travail de tutorat pour une famille riche. Il s'avère que son élève n'est autre que Itsuki Nakano, la personne à qui il a refusé d'enseigner, ainsi que ses 4 sœurs. Pour pouvoir régler ce gros problème de dette, il va devoir réconcilier les sœurs Nakano avec les études, et donc on va suivre cette romance. Je ne peux même plus dire que c'est un triangle amoureux ici, c'est un pentagone amoureux où on va suivre voilà, ces 5 filles qui vont suivre des cours avec ce prof et qui vont se rendre compte que voilà, il est assez sympa, etc. Et donc on va suivre cette histoire très cool, franchement très cool. Et comme je vous dis, la saison 2, elle est super intéressante, en plus c'est encore mieux niveau animation. Donc je vous le dis, moi n'hésitez pas à commencer ça, c'est trop lourd, il faut y aller. On passe tout de suite à la prochaine œuvre. Domestic Nakanojo, apparemment le manga est encore plus incroyable, mais je vous présente l'animé qui a une première saison assez bien adaptée, moi j'ai trouvé. Disponible sur ADN, sorti en 2019, 12 épisodes de 24 minutes. Ici on retrouvera du drame, de la romance, du school life et du slice of life. Pour le synopsis, on va suivre Natsuo Fuji qui est amoureux de sa professeure Ina. Tentant d'oublier ses sentiments envers elle, puisque elle est prof, vous l'aurez compris, Natsuo se rend à Gukon avec ses camarades de classe où il rencontre une étrange fille nommée Rui Tachibana. Dans un étrange retournement de situation assez bizarre, je vous dis au début, vous allez trouver ça assez bizarre, Rui l'invite à venir chez elle pour une raison bien précise, avoir des relations sexuelles avec elle. Bien qu'il n'y ait aucun sentiment amoureux derrière ça, Natsuo accepte avec hésitation.
Suite à cette rencontre inhabituelle, Natsuo fait face à un nouveau problème. Avec le remariage de son père, il se retrouve avec deux demi-sœurs qu'il connaît très bien. Puisque oui, le scénario fait que ces deux personnes ne sont que Ina, donc sa prof, et Rui, celle avec qui il a eu des relations sexuelles. Vivant maintenant sous le même toit que la personne qu'il aime et celle avec qui il a eu sa première fois, Natsuo se retrouve dans un triangle amoureux inattendu et où ça va être un putain de bordel. Mais cet animé est incroyable et moi je vous le conseille et apparemment je vais m'y mettre bientôt. C'est Hiro qui m'a dit ça, que c'était très très cool. Donc on va commencer à lire le manga parce qu'apparemment il est encore mieux. Enfin il y a eu une adaptation qu'une saison donc c'est plutôt logique. Mais on espère qu'il y aura une saison 2 dans l'animé et n'hésitez pas aussi à aller lire le manga. On passe tout de suite à la prochaine œuvre. On va maintenant parler de Fuka, sorti en 2017, 12 épisodes de 24 minutes. Ici on va retrouver de la comédie, du drame, de la romance, du school life et du slice of life. Pour le synopsis, suite à une mutation de son père aux États-Unis, Yu Haruna se voit contraint de déménager et de vivre avec ses 3 sœurs dans une maison à Tokyo. Accro aux réseaux sociaux et plus particulièrement à Twitter, il vit tout cela avec un certain détachement jusqu'à sa rencontre avec Fuka Akitsuki, fille d'athlète japonais et grande passionnée de musique. Et donc on va suivre cette petite romance très sympa, très rapide, mais qui reste très très cool, donc je me suis dit pourquoi pas vous la présenter. On passe tout de suite à la prochaine œuvre. Amagami SS, sorti en 2010, il y a 25 épisodes de 24 minutes. Ici on aura de la comédie, du drame, du moe, de la romance et du school life. Alors cet animé, je préfère vous le dire dès le début, c'est un peu spécial, puisque tout simplement, vous allez suivre une romance par fille et ça va recommencer. En vrai, c'est des univers parallèles où en gros, le personnage principal finirait avec la fille en question. Et vous allez voir les différents types de romances qui auraient pu se passer s'il avait choisi de continuer son histoire avec une différente fille selon celles qui sont proposées. On suit Tachibana Junichi, étudiant en seconde année qui déprime à chaque fois que Noël arrive en raison d'une certaine expérience. De ce fait, il passe une vie solitaire et reste éloigné de ses camarades de classe. Une vie banale et ennuyeuse en somme. De telle sorte qu'il en vient même à se demander s'il y a un but à sa vie. Mais un jour, Junichi décide de reprendre en main et de tout faire pour changer. Ainsi, il se donne pour objectif de passer Noël avec une fille. Partant sur cette base, Junichi fera la rencontre de plusieurs filles, mais une seule pourra lui tenir compagnie durant cette soirée. Laquelle sera choisie et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. L'anime est sympa. Il est sympa. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu un peu du mal avec le concept de l'histoire recommence selon la fille qu'il choisit. Mais c'est tiré d'un jeu vidéo, donc c'est sûrement pour ça. Voilà, je vous le présente parce que apparemment ça a pas mal plu et que bon, l'anime est assez sympa. Hein. J'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus. Et comme je vous le dis, j'ai eu du mal avec le concept. Mais si vous voulez tenter ça, n'hésitez pas. On passe tout de suite à la prochaine œuvre. On va maintenant parler de Boku no Kanojo, sorti en 2017, 10 épisodes de 23 minutes. Ici on retrouve de la comédie, du ecchi, de la romance et du school life. Pour le synopsis, l'histoire se centre sur Haruka Shinozaki, un jeune lycéen amoureux de la déléguée de classe. Après s'être confessé à cette dernière, il va vite se rendre compte que la vision parfaite qu'il avait d'elle était totalement illusoire. Cet animé, il est assez bizarre. Il y a des scènes très suspicieuses. Il va y avoir de gros sous-entendus un peu bizarres, mais l'animé est assez drôle, j'ai pas mal rigolé. Le ecchi est présent, hein, comme je vous l'ai dit, et ça reste assez sympa, donc je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. C'est pas quelque chose de haute voltige, mais c'est quand même très très drôle. Petits épisodes, donc n'hésitez pas à aller voir ce petit animé, petit budget. On passe tout de suite à la prochaine œuvre. A Town Where You Live, sorti en 2013, 12 épisodes de 20 minutes. Ici on aura de la comédie, du drame, de la romance et du slice of life. C'est un peu ce qui se passe dans les animés que je vous propose, avec un petit triangle amoureux ici. Pour le synopsis, après avoir vécu une idylle de plusieurs mois à Hiroshima avec Haruto Kirishima, Yuzuki Eba est retourné vivre dans sa ville natale, Tokyo. Vivant désormais une relation à distance, Yuzuki et Haruto ont énormément de mal à garder le contact. Ne pouvant plus supporter cette fâcheuse situation, Haruto décide de quitter à son tour Hiroshima pour aller étudier à Tokyo et ainsi rejoindre Yuzuki. Il emménage donc chez sa sœur Aoi, dans un paisible quartier situé non loin du lycée où est scolarisé Yuzuki. Depuis qu'elle a quitté Orishima, cette dernière a décidé de mettre un terme à son idylle avec Haruto. Elle est en couple avec un autre lycéen et souhaite désormais qu'Haruto l'oublie. Ce dernier n'a toutefois pas renoncé et espère secrètement regagner son cœur. Parviendra-t-il? Et donc c'est ce qu'on va suivre, ce petit triangle amoureux. C'est un animé très sympa, qui fait bien passer le temps, une petite romance assez cool. Donc franchement n'hésitez pas, il y a pas mal de ecchi, mais ça reste très sympa, donc n'hésitez pas. On passe suite à la dernière œuvre. Et enfin, pour finir, Cupid Chocolate, c'est un animé chinois sorti en 2015, 15 épisodes de 14 minutes, le format est un peu bizarre, mais ça vient de Chine. Ici on va trouver de l'action, de la comédie, du ecchi et de la romance. Qui est du synopsis, on va suivre Jiang Gaoyi, étudiant de 19 ans qui fait régulièrement le même cauchemar dans lequel il se voit mourir en sautant du toit de son école. Mais ce cauchemar n'est rien face à ce qui l'attend dans la réalité. Un jour, Xia Xintong
une des élèves les plus populaires de l'école vient lui annoncer qu'elle est enceinte de lui. Aoi a beau nier, personne ne le croit et il s'attire rapidement les foudres de tous ses camarades qui propagent l'information. Poursuivi par les garçons et les filles car d'autres jeunes femmes prétendent qu'il les a trompés, il se réfugie sur le toit. Et donc on va suivre cette histoire complètement loufoque mais qui est assez drôle, donc n'hésitez pas aussi. C'est un petit animé comme ça, format assez particulier mais ça reste très cool, donc franchement n'hésitez pas. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir quelques animés. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao. Ciao ciao.